J'ai déjà passé des nuits blanches à me demander pourquoi il semblait que rien ne changeait. Je lisais, j'étudiais, je faisais des plans. Mais quand je regardais ma vie, elle restait toujours la même. C'était comme si j'étais prisonnière d'une ancienne version de moi, répétant de vieux schémas avec de nouveaux habits. Jusqu'à ce que je comprenne, il n'y a pas de place pour une nouvelle vie quand on insiste à porter l'ancienne identité. Et je n'avais pas besoin de plus de volonté. J'avais besoin de courage pour tuer l'ancienne version et réécrire mon histoire. Ce n'est pas un processus léger. C'est inconfortable de renoncer à ce qu'on connaît, même quand cela ne nous sert plus. Mais c'est cet inconfort qui m'a menée ici. J'ai compris qu'il était impossible d'arriver en 2026 en étant la même femme qu'en entrant dans 2025. Si je voulais une vie différente, je devais être différente. Et ce choix ne pouvait pas attendre. Si ce sujet résonne en toi, laisse ton like, abonne-toi à la chaîne et viens avec moi, car je vais te montrer les étapes réelles que j'ai utilisées pour enterrer mon ancienne version et construire une vie complètement nouvelle. Étape 1. Reconnaître l'ancienne version sans la romantiser. Le premier choc que j'ai eu a été de réaliser à quel point j'essayais encore de justifier mon ancienne version. Je me disais à moi-même, je suis comme ça parce que la vie m'a rendu dure. Je réagis de cette façon parce que c'est ce que j'ai appris. Je ne grandis pas parce que je n'ai pas eu les mêmes chances. Et bien que ces phrases paraissaient en vrai, elles ne faisaient que me maintenir au même endroit. C'était comme si je m'accrochais à ma douleur comme excuse pour ne pas me transformer. Le jour où j'ai décidé de regarder sans embellir a été libérateur et douloureux à la fois. Parce que reconnaître n'est pas se culpabiliser, c'est arrêter de se tromper soi-même. J'ai dû affronter le fait que cette version de moi survivait, mais ne prospérait pas. Elle répétait des cycles, acceptait des miettes, se contentait de moins que ce qu'elle désirait. Et admettre cela n'a pas été facile, mais c'était nécessaire. Cette version n'est pas une ennemie. Elle a fait ce qu'elle pouvait. Elle m'a amené jusqu'ici. Mais ce qui m'a amené jusqu'ici ne m'emmènera pas plus loin. Et c'est pourquoi j'ai dû nommer mes répétitions. Mettre en lumière chaque choix automatique. Sans fioriture, sans justification. Quand tu reconnais ton ancienne version, tu lui retires le pouvoir de commander ton présent. Et seulement ainsi tu ouvres l'espace pour que quelque chose de nouveau naisse. Commente. Je reconnais mon ancienne version sans la romantiser. Si toi aussi tu as décidé d'arrêter de justifier de vieux schémas et d'assumer ta transformation. Étape 2. Choisir clairement la femme que tu vas enterrer. J'ai découvert qu'il ne suffit pas de dire « je veux changer de vie ». Tant que je ne donnais pas de nom à ce qui devait mourir, je continuais à nourrir cette version sans m'en rendre compte. C'est à ce moment-là que je me suis assise avec moi-même, en silence, et que j'ai fait une liste brutalement honnête. Quel comportement me sabote? Quelles pensées me paralysent? Quelles excuses je répète chaque fois que la vie demande plus de moi? Ce n'était pas simple à écrire, parce que d'une certaine façon, chaque ancien schéma semblait faire partie de mon identité. C'était la femme qui s'est habituée à accepter moins, la qui dépense sans réfléchir, la qui dit oui même quand elle voulait dire non. Mais j'ai compris, ce n'était pas moi. C'était seulement la version que j'avais construite pour survivre. Alors j'ai fait un choix conscient. Cette femme sera enterrée. Pas avec colère, mais avec gratitude. Elle m'a protégée quand je ne savais plus quoi faire. Mais maintenant, elle est un poids. Et il n'y a pas de prospérité quand tu insistes à porter celle que tu as déjà dépassée. Donner de la clarté à celle que tu dois enterrer est un acte de courage. Parce qu'à partir de là, tu ne peux plus faire semblant de ne pas savoir. Tu regardes ton ancien « moi » dans les yeux et tu dis « merci de m'avoir amené jusqu'ici ». Mais à partir de maintenant, ce n'est plus toi qui vis. Commente « je sais qui je dois enterrer ». Si toi aussi tu as déjà identifié quels schémas ne peuvent plus avoir de place en 2026. Étape 3. Créer le rituel symbolique de mort de ton ancienne version. J'ai compris que reconnaître mon ancienne version ne suffisait pas. Je portais encore ses habitudes comme une ombre. Et c'est là que j'ai compris. J'avais besoin d'un rituel symbolique, quelque chose qui marque la fin de cette identité, pour que mon corps et mon esprit sachent qu'il n'y avait plus de retour possible. Ce que j'ai fait peut sembler simple, mais ce fut profond. J'ai pris une feuille blanche et j'ai écrit tout ce que je ne voulais plus soutenir. Chaque schéma, chaque croyance, chaque excuse. Puis j'ai brûlé cette feuille. J'ai regardé les flammes transformer en cendres ce qui m'alourdissait. C'était comme si j'enterrais une partie de moi. Ce geste physique m'a donné un choc de réalité. Ce n'était pas seulement une pensée, c'était un adieu. Et chaque fois que l'ancienne version essayait de revenir, je me souvenais du feu. Du point final que j'avais choisi de mettre, il n'y a pas de règle sur la façon de faire ce rituel. Tu peux écrire, déchirer, parler à voix haute, ou même créer un symbole qui représente ton adieu. L'important, c'est de rendre clair pour toi-même. Cette ancienne identité est morte. Ce jour-là, j'ai senti pour la première fois un véritable espace pour renaître. Commente, j'enterre mon ancienne version,
si toi aussi tu vas créer un repère symbolique pour clore le cycle qui ne peut plus t'accompagner. Étape 4. Dessiner l'identité de la femme que tu vas devenir avant 2026. Quand j'ai enterré mon ancienne version, je me suis retrouvée face à une page blanche. Et ce fut l'un des moments les plus effrayants de ma vie. Parce qu'au fond, j'ai réalisé que j'avais toujours su ce que je ne voulais pas être, mais je n'avais jamais pris le temps de définir clairement qui je voulais devenir. C'est alors que j'ai fait l'exercice qui a tout changé. J'ai pris un cahier et j'ai écrit, en détail, l'identité de la femme que je voulais être en 2026. Il ne s'agissait pas seulement d'argent ou de réussites extérieures. Il s'agissait de la façon dont je voulais penser, agir, me relier à moi-même et aux autres. Il s'agissait de ma posture face au monde. J'ai écrit « Je suis la femme qui honore ce qu'elle se promet à elle-même. Je suis la femme qui sait dire non sans culpabilité. Je suis la femme qui traite l'argent comme un allié. Je suis la femme qui vit avec un but et non en pilote automatique. » En mettant cela sur papier, quelque chose en moi s'est réaligné. C'était comme si j'avais donné un visage et une voix à cette nouvelle version. Et, à partir de ce jour-là, chaque choix est devenu un test. Est-ce que cela est aligné avec l'identité que je veux incarner en 2026? Cette clarté m'a donné une direction. Parce que quand tu sais qui tu veux être, il devient plus facile de renoncer à tout ce qui ne te correspond plus. Commente, je sais déjà qui je vais être en 2026. Si toi aussi tu es prête à dessiner en détail l'identité de ta nouvelle version. Étape 5. Créer des habitudes quotidiennes qui confirment ta nouvelle identité. Ça ne sert à rien d'écrire qui tu veux être en 2026 si, au quotidien, tu continues d'agir comme l'ancienne version. C'est ce que j'ai compris juste après avoir dessiné ma nouvelle identité. J'avais besoin de preuves concrètes, de petites actions, mais cohérentes, qui me montrent à moi-même, je vis déjà cette nouvelle version. J'ai commencé simplement. Si ma nouvelle identité était celle d'une femme qui honore sa parole, alors je ne pouvais plus promettre ce que je n'allais pas tenir. Si c'était une femme qui a de la clarté financière, alors je devais regarder mes comptes régulièrement, sans fuir. Si c'était une femme qui prend soin d'elle, alors je devais transformer le soin de soi en routine, et non en luxe. Ces petites habitudes sont devenues les briques invisibles de ma nouvelle vie. Et à chaque répétition, mon cerveau enregistrait « Voici la nouvelle réalité ». C'est ainsi que j'ai commencé à créer des racines profondes. Le plus puissant a été de comprendre que je n'avais pas besoin de grandes révolutions. J'avais seulement besoin de répéter, chaque jour, ce qui soutenait ma nouvelle identité. Et peu à peu, ce qui demandait un effort est devenu naturel. Ce qui paraissait étrange est devenu identité. Aujourd'hui, je sais que ma vie a changé non pas grâce à un grand événement, mais grâce aux choix silencieux que j'ai soutenus jour après jour. Commente. Mes habitudes confirment qui je suis. Si toi aussi tu as compris que chaque répétition est une signature de ta nouvelle version. Étape 6. Blinder ton énergie contre tout ce qui tente de te ramener en arrière. Après avoir commencé à soutenir de nouvelles habitudes, j'ai compris que la plus grande lutte n'était pas contre moi-même, mais contre l'environnement qui m'entourait. Des personnes qui trouvaient étranges mes choix. Des conseils déguisés en préoccupations qui me tiraient en arrière. Des invitations qui, si je les acceptais, me feraient trébucher dans les mêmes vieux schémas. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Si je ne blindais pas mon énergie, je finirais par céder. Et céder peu à peu, c'est revenir au point de départ. J'ai alors décidé de créer des filtres. Tout ni tout le monde ne mérite pas d'accéder à la femme que je suis en train de construire. J'ai appris à dire non sans culpabilité, à m'éloigner des conversations qui me vidaient, à couper les notifications qui volaient mon attention, et surtout, à choisir avec intention qui j'autorisais à entrer dans mon espace le plus intime. Blinder son énergie, ce n'est pas se fermer au monde. C'est ne s'ouvrir qu'à ce qui renforce ton chemin. C'est protéger ton processus jusqu'à ce qu'il soit si enraciné que rien d'extérieur ne puisse te détourner. Au début, cela peut ressembler à de la solitude. Mais avec le temps, tu comprends. C'est la liberté. Parce que personne ne peut porter ta nouvelle identité à ta place. Toi seul connais le prix de ce que tu construis. Aujourd'hui, mon énergie est mon bien le plus précieux. Et je ne l'échange contre rien qui me ferait régresser. Commente, mon énergie est sacrée. Si toi aussi tu as choisi de blinder ta transformation et de ne pas négocier avec les distractions déguisées en affection. Étape 7. Réécrire ta relation à l'argent comme partie de ta nouvelle vie. J'ai compris qu'il ne servait à rien de créer une nouvelle identité si, quand il s'agissait d'argent, je restais la même qu'avant. J'avais encore peur de regarder mon relevé. Je dépensais encore pour soulager mes émotions. Je voyais encore l'argent comme un ennemi ou comme un poids. Et, sans m'en rendre compte, mon ancienne version se cachait justement dans ce domaine. C'est alors que j'ai décidé de réécrire ma relation à l'argent. J'ai compris que l'argent n'est ni un ennemi ni un sauveur. C'est un outil.
Il ne me définit pas mais révèle mes choix. Et si je voulais être méconnaissable en 2026, je devais cesser de fuir cette vérité. J'ai commencé à créer de nouveaux rituels. Chaque semaine, je révisais mes finances. Non pas comme une punition, mais comme un soin de moi-même. J'ai commencé à mettre de côté avant de dépenser, au lieu d'attendre qu'il reste. Et j'ai transformé chaque décision financière en reflet de ma nouvelle identité. Au début, c'était inconfortable. Je me sentais petite devant les chiffres, mais avec le temps, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas de grands montants, mais de posture. Le respect que je donnais à l'argent était le respect que je me donnais à moi-même. Aujourd'hui, je ne dépense pas pour prouver quoi que ce soit. J'investis pour confirmer qui je suis. Et chaque choix financier me rappelle que mon ancienne version est restée dans le passé. Commente. L'argent est l'outil de ma nouvelle vie. Si toi aussi tu as décidé d'arrêter de fuir et de commencer à utiliser tes ressources pour construire. Étape 8. Créer des rituels de présence qui maintiennent ta vision vivante. Ce qui me défiait le plus n'était pas de commencer. C'était de continuer. Les premiers jours, tout semblait excitant. Nouvelles notes, nouvelles idées, nouvelles habitudes. Mais après quelques semaines, la motivation diminuait, la routine pesait, et mon ancienne version essayait de revenir en douce. C'est alors que j'ai compris, j'avais besoin de rituels de présence. Des moments où je me rappelais, de façon consciente, qui je choisissais d'être. J'ai créé des pratiques simples, mais qui ont changé ma façon d'avancer. J'écrivais chaque jour une phrase qui représentait ma nouvelle identité. Je visualisais, quelques minutes, ce que c'était de vivre la vie que je construisais. Je disais à voix haute les décisions que je voulais soutenir. Ces rituels me maintenaient le ferme même quand rien ne semblait changer à l'extérieur. Ils me rappelaient que la transformation est une racine avant d'être un fruit, et que je ne perdais pas mon temps, je créais une base. Aujourd'hui, je comprends que ces gestes n'étaient pas seulement symboliques. Ils étaient structurels, parce qu'ils me donnèrent de la force les jours où la motivation disparaissait. Ils m'apportèrent de la clarté les jours de doute. Et ils gardaient vivante la flamme de la femme que je veux être. Si j'avais attendu que le monde me rappelle ma vision, j'aurais abandonné. Mais c'est en me le rappelant chaque jour que j'ai continué. Commente, je nourris ma vision chaque jour. Si toi aussi tu as compris que la constance naît de petits rituels qui te reconnectent à celle que tu as choisi d'être. Étape 9. Assumer une responsabilité totale, sans plus d'excuses. Pendant longtemps, je me suis sentie victime des circonstances. Il était facile de pointer à l'extérieur et de dire « Je n'ai pas de soutien, le pays n'aide pas, personne ne me comprend ». Ces phrases soulagèrent quelques secondes, mais en pratique, elles ne faisaient que me rendre plus faible. Parce qu'en accusant les autres, je leur donnais le pouvoir sur ma vie. Le déclic s'est produit quand j'ai compris. Je ne suis peut-être pas coupable de ce qui m'est arrivé, mais je suis totalement responsable de changer ma trajectoire. La responsabilité n'est pas une punition, c'est une liberté. Cela signifie qu'à partir du moment où je prends le contrôle, plus personne ne peut décider à ma place. J'ai commencé à mettre cette vérité en pratique dans tout. Si je n'avais pas d'argent de côté, au lieu de me plaindre, j'analysais mes dépenses. Si je n'avais pas de résultats, au lieu de blâmer le monde, je revoyais mes actions. Si je me sentais stagnante, au lieu d'attendre qu'on me sauve, je créais mes propres mouvements. Ce n'était pas facile. Parce qu'assumer la responsabilité signifie affronter ses propres failles en face. Mais cela signifie aussi embrasser son propre pouvoir. Et c'est ainsi que j'ai compris que ma nouvelle identité ne pouvait naître que lorsque j'arrêtais de négocier avec mes excuses. Aujourd'hui, rien d'extérieur ne définit qui je suis, ni où j'arriverai. C'est moi qui décide. Et c'est plus léger que toutes les excuses que je me suis déjà racontées. Commente, je suis 100% responsable de ce que je construis. Si toi aussi tu as choisi d'abandonner les excuses et de prendre le volant de ta propre vie. Étape 10. Soutenir ta décision fermement même quand rien ne semble fonctionner. Au début de ma transformation, j'imaginais que tout arriverait rapidement, qu'en changeant mes habitudes et mes pensées, ma vie reflèterait immédiatement la nouvelle version. Mais ce ne fut pas le cas. Il y a eu des jours où il semblait que rien ne bougeait, même en faisant tout bien. Et c'est dans ces jours-là que j'ai failli reculer. Mais j'ai compris une chose. La transformation ne se produit pas à la vitesse de mon anxiété, mais à la constance de ma décision. Il ne s'agit pas de récolter en une semaine. Il s'agit de semer chaque jour, même quand la terre paraît sèche. Je me souviens de matins où je répétais mes affirmations, et le soir je me demandais « Est-ce que cela a un sens ?» Mais en regardant calmement, je percevais que, même invisible, quelque chose changeait déjà en moi. J'étais plus ferme, plus consciente, plus sélective. Et c'était la preuve que la nouvelle version était déjà vivante, même si les fruits n'étaient pas encore visibles. C'est alors que j'ai assumé. Abandonner n'est pas une option. Je peux ajuster, faire une pause, réfléchir, mais jamais abandonner.
Parce que chaque fois que je soutiens ma décision dans les jours sombres, ma racine s'approfondit. Et une racine profonde résiste à n'importe quelle tempête. Aujourd'hui, je comprends qu'il ne s'agit pas de résultats immédiats. Il s'agit de fidélité à celle que j'ai décidé d'être. Et cette fidélité vaut plus que n'importe quel applaudissement extérieur. Commente. Je soutiens ma décision même dans le silence. Si toi aussi tu as compris que la constance est le pont entre qui tu es et qui tu seras en 2026. S'il y a une chose que j'ai apprise dans ce processus, c'est qu'il n'existe pas de véritable transformation sans adieu. Pour que la nouvelle vie commence, l'ancienne doit mourir. Et cela exige du courage, car l'ancienne version est confortable, familière et connue, même si elle fait mal. Mais si tu n'as pas le courage d'enterrer celle que tu as déjà dépassée, tu resteras prisonnière du cycle que tu avais juré d'abandonner. Aujourd'hui, je regarde mon parcours et je vois que ce ne sont pas de grands événements qui m'ont transformée. Ce sont les décisions silencieuses. Reconnaître sans romantiser, choisir qui je devais enterrer, créer des rituels de présence, blinder mon énergie, assumer la responsabilité et soutenir ma décision même quand cela semblait inutile. Ces choix invisibles ont été les briques qui ont construit la nouvelle femme que je suis. Et quand je pense à 2026, je ne vois pas seulement un calendrier. Je vois un jalon, une ligne entre celle que j'étais et celle que j'ai choisi d'être. Parce que je ne veux pas y arriver en répétant 2025. Je veux y arriver méconnaissable, non pas pour les autres, mais pour moi-même. La question qui reste est, vas-tu attendre qu'une année de plus se répète, ou vas-tu redessiner ta vie maintenant? Commente. J'ai enterré mon ancienne version. Si toi aussi tu as décidé de clore ce cycle et de faire place à la vie que tu mérites vraiment de vivre. Et bien sûr, si ce contenu t'a touché, abonne-toi à la chaîne, laisse ton like et partage avec une autre femme qui doit aussi tuer son ancienne version avant 2026.